En ce lundi, la chronique sport de retour, le débrief du week-end. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Guillaume Van der Schag, Bonjour Adrien. le rédacteur en chef de Sprint Magazine qui nous rejoint comme chaque lundi. Pour résumer l'actualité sport du week-end, on va bien sûr parler de tennis, de l'Open de Lille. C'était le Play-in Challenger qui s'est achevé hier. On parlera également de football et des autres sports de la région. Je le disais d'abord, honneur au tennis et au tournoi de Lille avec la victoire de Grégoire Barrère hier. Ouais, bis repetita puisque le Français s'était déjà imposé l'année dernière lors de l'édition 2018. Une victoire en finale face à l'Allemand Yannick Madden. Alors c'était un match assez serré, 6-2 dans la première manche pour le Français, 4-6 dans la deuxième manche et puis finalement il s'est imposé 6-4. Il peut remercier son coup droit, il a vraiment un coup droit ravageur ce joueur tricolore. Il n'a que 25 ans, mais il est déjà aux alentours de la 120e place mondiale et puis il l'a dit en toute humilité, en toute sincérité lors de la remise du trophée, qu'il espérait ne pas être là l'an prochain. Ça voudrait dire qu'il a continué son ascension, et il aimerait bien notamment accéder au gros tournoi ATP, puisque le tournoi de Lille n'est qu'un challenger. En tout cas, on lui souhaite bien sûr de franchir un palier, ce Français qui a été performant toute la semaine. C'était une belle organisation, un très bel opus pour le Play-in Challenger. Malgré tout, une déception, c'est de voir la tête d'affiche française, Nicolas Mahut, sortir dès son entrée en lice. Décidément, l'Open de Lille ne lui réussit pas. Il était sorti lors du deuxième tour l'année dernière et là, dès son premier tour, il a été éliminé. À noter que le Play-in Challenger souhaite encore grandir, attirer d'autres partenaires privés pour peut-être monter encore en gamme. L'an prochain, le Tennis Club lillois fêtera ses 100 ans d'existence et voudra forcément marquer les esprits avec un Open encore plus réussi. C'est ce qu'on souhaite bien évidemment aux équipes du Tennis Club de Lille qui ont organisé encore une fois un très beau tournoi cette semaine. On va parler de football, alors pas de Ligue 1 et de Ligue 2 car c'est la trêve internationale, match de l'équipe de France d'ailleurs ce soir face à l'Islande, mais quand même du national avec les résultats de Boulogne et de Dunkerque. Oui, avec deux plutôt bons résultats. D'abord Boulogne qui recevait l'équipe de Pau, pas de but durant quasiment la totalité de la rencontre et puis à la 88e, les joueurs palois ont marqué un but et puis ils ont eu la bonne idée, les Boulonnais, d'égaliser 2 minutes plus tard, donc un partout. L'USBCO est 6e au classement à seulement 4 points du top 5, donc sait-on jamais. Et puis un très précieux succès pour l'équipe de foot de Dunkerque qui est allée gagner à Drancy, qui est la lanterne rouge, 1-0. Du coup, c'est une bouffée d'oxygène pour l'USLD qui est 15e, mais à 6 points seulement de la 9e place. Donc une remontée est tout à fait envisageable, en tout cas dans la quête du maintien. C'est un succès qui fait du bien. Il y avait un bel événement cycliste ce week-end, c'était à Denain, le Grand Prix bien évidemment. Le Grand Prix de Denain, remporté par un Hollandais, victoire de Van Der Poel. Lors de ce Grand Prix, le Hollandais qui s'est échappé à une dizaine de kilomètres de l'arrivée à la sortie du dernier secteur pavé du côté d'Abscon. Il a su résister au retour du peloton, puisque le peloton termine à une trentaine de mètres du coureur hollandais. Malheureusement, c'est une édition du Grand Prix de Denain qui a été marquée par une très lourde chute par un coureur français, Johan Ofredo, qui a perdu connaissance. Il est ensuite revenu à lui, mais sans réussir à s'exprimer. Et puis il a été héliporté jusqu'au CHR de Lille dans un état plutôt préoccupant. J'ai pas de nouvelles de lui pour l'instant ce matin, mais en tout cas hier soir son état a été jugé assez sérieux. À noter que l'Arageois Adrien Petit a terminé à une modeste 66e place à plus de 3 minutes du premier. Il a été victime d'une crevaison au mauvais moment. Et on souhaite bien sûr le meilleur pour Yann Ofredo. Son état est jugé stable pour l'instant, sérieux effectivement, mais son pronostic vital n'a jamais été engagé. On souhaite évidemment le meilleur. Bon courage à Johan Ofredo après cette vilaine chute sur les pavés. On enchaîne avec du basket. Oui, avec deux mauvais résultats en JP Elite pour nos clubs régionaux. D'abord Gravelines qui s'est incliné face à Cholet 84-81. Pourtant un adversaire mal classé, mais à Cholet les Gravelinois, malgré une réaction en fin de match, ils ont été plutôt meilleurs dans le dernier quart-temps et le trou était fait. Et victoire de Cholet donc 84-81. Le BCM est 11e, voit surtout les playoffs s'éloigner et à force de ne pas remporter ces duels face à des mal classés, il faudra réussir à signer des exploits face aux mieux classés dans les prochaines journées pour pouvoir espérer terminer dans le top 8 et donc jouer les playoffs. Et puis à domicile, le Portel qui pourtant a plutôt l'habitude de briller dans son chaudron. Le Portel est tombé face à Boulazac 70-72, ils sont 16e. On est inquiet pour les joueurs maritimes. Ouais, la fin de saison va être compliquée
compliqué effectivement pour nos amis du Portel. La Pro B également, Guillaume. En Pro B avec un bon résultat pour les basketteurs lillois qui sont allés gagner à Caen. C'est un gros soulagement, ils avaient besoin d'une victoire pour se rassurer, une victoire 77-71. En revanche, Denain a perdu sur le fil à Quimper d'un rien 90-88, mais les Denaisiens veulent croire aussi en leur maintien. Du basket féminin à présent, en Ligue féminine, c'était le derby du Nord. Belle victoire pour Saint-Amand, mais enfin c'est difficile pour le SBV. Ouais, Saint-Amand qui a récidivé, elles avaient déjà remporté le premier derby, c'était au Palacium de Villeneuve-d'Ascq. Là, sur leur terre, elles se sont imposées également, 74-53, une saison décidément difficile pour les joueuses de Frédéric Duzard. Elles en sont à 9 victoires et 11 défaites, ça fait des années et des années qu'elles n'ont pas été en si mauvaise posture au classement en championnat. Donc on leur souhaite un petit peu de réagir parce qu'elles pourraient être menacées par les playdowns. En revanche, avec cette victoire, eh bien, les joueuses du Hainaut peuvent encore espérer les playoffs. En volleyball, d'abord bien sûr la Liga LTLM. Et là, c'est terminé pour les volleyeurs tourquenois en ce qui concerne les playoffs, puisque Nantes a battu Tourcoing 3-0 et du coup les volleyeurs tourquenois n'ont plus d'espoir de disputer les phases finales. En revanche, une défaite qu'on n'attendait pas, c'est celle de Cambrai en Ligue B, toujours solide deuxième les Cambrésiens, mais ils se sont inclinés 3-2 face à Mende. Et chez les filles? Alors chez les filles, Saint-Raphaël a battu Marc 3-0. Les Marquoises sont toujours bloquées à la 10e place du championnat, mais elles devraient pouvoir se maintenir avec leur niveau de jeu actuel. 3 infos en bref, d'abord du rugby. Ouais, rapidement, pour vous dire que les joueuses du LMRCV en rugby se sont inclinées à domicile face à Grenoble 15-10. C'est décidément une saison de transition pour les joueuses villeneuvoises. Et puis une défaite, là vraiment qu'on n'attendait pas parce qu'ils étaient invaincus depuis le début de la saison. 17 matchs, 17 victoires. Eh bien, il a fallu attendre la 18e journée pour voir les rugbymen de Marc s'incliner 30-29 face à Drancy. C'est dans le cadre de la Fédérale 2, mais enfin il devrait quand même pouvoir prétendre à la Fédérale 1. Et puis du waterpolo pour vous dire que Aix a battu Douai 15-2, c'est la claque du week-end. Et Montpellier a battu Tourcoing de manière assez serrée, 13-11. Merci Guillaume pour toutes ces infos et on vous souhaite une belle semaine. Oui, bonne semaine à tous. Merci de votre fidélité, l'info continue. Dans un instant, vos prévisions météo à suivre.